L'équipe, juste pour information, sachez que désormais, vous pouvez retrouver tous mes contenus sur YouTube, bien sûr, mais aussi dès le lendemain sur Spotify. Hello la team, comment ça va aujourd'hui? J'espère que vous étiez bien connectés à la NBA en ce dimanche parce qu'il y en a des choses qui se sont passées. Entre la tension qui montait avant le Game 7 des finales et l'actu NBA qui a fait péter la baraque, on a eu droit à une fin de week-end explosive. Parce que ouais, pendant que tout le monde se préparait à savoir si OKC allait réussir à chercher sa bague ou si Indiana allait faire le casse du siècle, Shams a balancé une bombe. Kevin Durant, mesdames et messieurs, est transféré aux Houston Rockets. Est-ce que c'est bon pour vous? Alors qu'est-ce que ça raconte sur le projet des Rockets? Est-ce que c'est un coup de génie de la part du GM Raphael Stone ou alors est-ce que c'est un pari kamikaze? Est-ce que KD peut encore porter une team à 37 balais? Et de l'autre côté, du côté de Phoenix, qu'est-ce que ça change maintenant que la page Durant est tournée? Ce que je vous propose, c'est de bien vous installer, de bien ouvrir vos oreilles et vos yeux, on va analyser tout ça ensemble. Kevin Durant à Houston, c'était dans l'air depuis des semaines, et voilà, ça y est, maintenant c'est officiel. Et même si l'annonce est tombée quelques heures à peine avant le Game 7 des finales, c'est bien cette info qui a fait vibrer la planète basket, parce que oui, on parle de Kevin Durant, l'un des meilleurs scoreurs de l'histoire, 15 fois All-Star, 2 fois champion, et désormais, nouveau visage des Houston Rockets. Alors pourquoi maintenant, et surtout, comment en est-on arrivé là? Pour répondre à ça, commençons à évoquer le contexte du côté de l'Arizona. L'ère KD à Phoenix n'aura duré que 2 saisons et demie, et si sur le papier, l'idée de le coller à côté de Devin Booker et Bradley Beal avait de quoi faire saliver, la réalité a été bien plus amère. Malgré l'un des effectifs les plus chers de la ligue, les Suns ont terminé la saison à la 11e place de l'Ouest avec un bilan de 36 victoires pour 46 défaites. Pas de play-in, pas de play-off et un vestiaire qui ne répondait plus. Mike Budenholzer, recruté un an plus tôt, a été viré dès avril. Le projet était déjà mort. Et dans l'ombre, en plus de ça, depuis la trade deadline, des rumeurs circulaient. À cette époque-là, Phoenix aurait tenté de se débarrasser de KD sans même l'en informer. Ça, pour un mec de son calibre, c'est un message très clair, un grand coup dans le gros ego de la superstar. Alors voilà, on s'y attendait, en juin les choses se sont accélérées, le joueur est officiellement sur le départ, la franchise est prête à tourner la page et le marché s'ouvre. Plusieurs équipes se mettent sur le dossier, Miami, San Antonio, Minnesota, mais c'est Houston que le nouveau GM Brian Gregory choisit. Les Rockets raflent la mise, un deal conclu quelques heures avant l'ultime match des finales comme une manière de rappeler que la NBA ne dort jamais. Mais justement, en parlant de ces finales, là actuellement je suis en train de me presser pour sortir cette vidéo avant le match 7 et l'occasion est parfaite du coup pour vous parler de Winamax, mon sponsor. Un match 7, on le sait en vrai, à chaque fois c'est du 50-50. Allez, peut-être du 51-49 pour OKC vu que le Thunder a l'avantage du terrain. Pourtant, comme vous le voyez ici, la cote des Pacers qui continue à surprendre est à 3,2. Il y a donc moyen de faire un super coup en mettant un billet sur eux. Pour ça, je t'invite à passer par mon lien que tu trouveras en description. Pourquoi? Eh bien déjà parce que rien qu'en cliquant, tu soutiens la chaîne et le taf que je fais ici. C'est bête, mais c'est précieux. La deuxième raison, c'est que tu auras une offre de bienvenue assez énorme en passant par là. Si ton premier pari est perdant, tu seras remboursé cash jusqu'à 100 €. Autrement dit, tu peux tenter ta chance sur les Pacers et si ça passe pas, tu t'en fous, t'as rien perdu. Tu récupères tes 100 balles et ils reviennent dans ton portefeuille. C'est propre. Et en plus, vu qu'ils sont cool, si au moment de ton premier dépôt, tu rentres le code le 6e homme, t'auras 10 balles de paris offerts gratos. Ça en fait des bonus cumulables pour parier sur la bande à Haliburton. Maintenant fais gaffe, les paris sportifs c'est pas un jeu d'enfant. Si c'est interdit aux mineurs, c'est pas par hasard. Je compte sur toi pour faire ça raisonnablement, sans être idiot. Le but c'est de vibrer, pas de remplacer ton taf ou de te mettre dans la sauce. Alors réfléchis bien, garde la tête froide et ne mise que l'argent que tu peux te permettre de perdre. Si t'as le moindre doute ou que tu sens que ça devient flou, que ça t'isole, n'hésite pas à faire une pause ou à te faire aider, il y a zéro honte à ça. Mais si t'as envie de tenter le coup, de soutenir la chaîne et de croire à un titre des Pacers, c'est le moment. Peut-être que demain, on se dira que t'avais vu juste. Et je le répète, avec mon lien et l'offre de bienvenue sur ton premier pari, t'as absolument rien à perdre. Du coup, très bon match 7 à ceux qui verront la vidéo avant, et pour ceux qui la verront après, pas de soucis, cette offre fonctionne sur absolument tous les sports, toutes les compétitions. Mais revenons à Kevin Durant et à son transfert. Alors intéressons-nous maintenant au deal directement et au package qui ont été envoyés par les deux teams. Les Suns récupèrent Jalen Green, Dillon Brooks, le 10e choix de la draft 2025, qui leur appartenait initialement, et 5 secondes tours étalés jusqu'en 2032. Le tout pour un joueur de 37 ans, certes toujours très productif, près de 27 points de moyenne cette saison, à plus de 52% au tir et 43% à 3 points, mais qui entame la dernière année garantie de son contrat avec une player option pour 2026 et un passif médical non négligeable. Et ce joueur, KD, arrive dans une équipe des Rockets qui a montré des choses prometteuses cette
saison. Ouais, ils viennent de terminer une campagne à 52 victoires, deuxième de la conférence Ouest, mais éliminés dès le premier tour par Golden State. L'équipe est jeune, dynamique, portée par les montées en puissance de Şengün et Amen Thompson, mais offensivement, ça manquait de tranchant, de création individuelle. Et c'est précisément là, dans cet aspect, que Kevin Durant entre en jeu. Houston n'a pas touché à ses deux pièces majeures, n'a lâché qu'un seul premier tour et récupère un scoreur d'élite pour dynamiter son attaque. Le fit est évident. Et puis, il y a l'autre détail. Ime Udoka, le coach des Rockets, connaît KD depuis leur passage commun à Brooklyn. Les deux hommes se respectent, se comprennent et ont déjà bossé ensemble. Ça, c'est plus qu'un détail quand tu tentes un move aussi ambitieux. Après, oui, perdre Jalen Green, c'est sacrifier un scoreur à 21 points de moyenne, même si c'est vrai que sa production, ou plutôt son efficacité, laissait franchement à désirer. Oui, Dillon Brooks aussi, c'est un défenseur d'élite qui collait parfaitement à l'identité défensive qui était mise en place à Houston ces dernières saisons. Mais quand une opportunité comme ça se présente, généralement tu ne regardes pas en arrière, et à Houston on a senti que le moment était venu. Le moment de transformer un projet en devenir en véritable menace à l'ouest. Pour Phoenix en fait c'est la fin d'un cycle, mais pour Houston c'est peut-être le début de quelque chose. Mais pour comprendre ce que ça représente vraiment, il faut se pencher sur ce que chacun a gagné ou perdu dans ce deal. Pour la franchise de l'Arizona, c'est un trade qui ressemble plus à une opération de chirurgie réparatrice qu'à un coup de génie. Et en même temps, Phoenix n'avait plus vraiment le choix. Après 2 ans à tout miser sur un Big 3 dysfonctionnel, les Suns n'étaient plus seulement coincés sportivement, ils étaient aussi asphyxiés financièrement. Ce deal, c'est moins une tentative de progresser qu'un effort pour sortir la tête de l'eau, retrouver un peu d'air et remettre la main sur des éléments qui donnent un minimum de contrôle sur le futur. Par contre, je m'en rends compte, dit comme ça ne vend absolument pas du rêve pour les Suns. Parce qu'en contrepartie, t'as quand même Kevin Durant, l'un des 10 meilleurs scoreurs de l'histoire, qui fait ses valises. Pour le remplacer, tu récupères Jalen Green, Dillon Brooks, le pick 10 et 5 futurs second tours. Forcément, la comparaison fait mal, surtout quand on se souvient de ce que Phoenix avait sacrifié pour faire venir KD 2 ans et demi plus tôt. Michael Bridges, Cam Johnson, Jake Roder et 4 premiers tours de draft non protégés. Autrement dit, t'as tout misé sur KD et tu te retrouves à l'échanger en mode solde d'été. Un pick que tu possédais déjà, un scoreur irrégulier, un défenseur rugueux et une poignée d'assets de seconde main. Mais je pense qu'il faut regarder ça autrement en vrai, c'est le contexte qui a fait que tout a changé. Phoenix vient de louper les playoffs malgré la masse salariale la plus élevée de toute la ligue, l'effectif n'a jamais trouvé de cohésion, Bill s'est blessé, Durant a manqué les derniers matchs et le duo avec Booker n'a jamais pris feu. T'as connu 3 coachs différents en 3 saisons et t'es coincé sous le second apron, t'as aucun cap space et t'as plus de pic jusqu'en 2030. Les Suns c'était pas une équipe, c'était un château de cartes prêt à s'écrouler au premier courant d'air. Le trade de Durant dans ce contexte c'est la première pierre qui est posée vers une nouvelle direction. T'effaces une partie de l'ardoise, tu récupères ton pic 2025, ce qui est énorme quand tu sais que t'avais plus aucun contrôle sur ta draft jusqu'en 2032, tu sors d'une situation financière infernale et surtout tu récupères un peu de flexibilité pour bouger à nouveau. Et puis Jalen Green, même si son profil divise, reste une énigme assez intrigante. À 23 ans, il tourne déjà à 21 points de moyenne et post-All-Star Break, il a montré des signes de progression, plus propre, plus efficace, plus investi, même si tout s'est réeffondré à nouveau en playoff. Il a encore du chemin à faire en défense, il force parfois, il disparaît souvent, mais il a du feu dans les jambes, et dans une équipe qui a besoin d'énergie, il peut avoir sa place. Reste à savoir comment Jordan Hott, le nouveau coach, va réussir à l'intégrer auprès de Booker et Bill, parce qu'en l'état, il y a embouteillage sur le poste 2 et aucun vrai meneur à l'horizon. Dillon Brooks, lui, c'est un profil qu'on connaît par cœur, il défend dur, il parle fort, il provoque, il agace, mais dans une équipe de Phoenix souvent trop gentille, trop lisse, ça peut secouer un peu les habitudes. Il est pas là pour créer du jeu, il est là pour mordre les mollets de ses adversaires et mettre de l'intensité, et même si son impact offensif est limité, son profil de 3&D a de la valeur dans un groupe sans identité défensive. Maintenant, évidemment, tout ça ne suffit pas à dire que les Suns sont gagnants dans cette histoire. Leur roster reste bancal, leurs problèmes structurels sont encore là, et ils n'ont aucune garantie que Green va se transformer en pièce majeure. Pour que ce deal soit gagnant, il va falloir bien choisir avec le pick 10 mercredi prochain, et puis le contrat de Bill continue de plomber l'avenir avec sa no trade clause et ses 111 millions garantis sur 2 ans. Il n'est pas exclu que Phoenix cherche à le bouger d'ici la reprise, mais pour ça, bonne chance pour trouver preneur. Au fond, ce trade c'est une prise de recul nécessaire, un pas en arrière pour essayer de mieux repartir dans une autre direction. Il n'est pas question de devenir meilleur à court terme pour eux, mais plutôt d'essayer de retrouver de la marge de manœuvre. Après des années à foncer tête baissée, les Suns tentent enfin de freiner avant de se prendre le mur de plein fouet. Est-ce que c'est trop tard? Sûrement, mais c'était probablement la seule issue qui restait avant de sombrer totalement. Par contre, en face, ce que vient de faire Houston, c'est ce qu'on appelle selon moi une sorte de braquage tranquille. Pas de panique, pas de cris, pas de sommation, juste une opération parfaitement préparée et exécutée avec sang-froid et lucidité. Parce que ce que les Rockets viennent d'obtenir, c'est Kevin Durant, et ce qu'ils ont lâché pour ça, c'est un contrat toxique, un pic qui allait encombrer une rotation déjà blindée, et un joueur que tout le monde voyait partir tôt ou tard. Résultat, un jackpot. Alors commençons par ce que KD leur apporte directement. Offensivement, c'est l'antidote parfait à ce qui bloquait depuis des mois dans le Texas. L'an dernier, les Rockets étaient une vraie forteresse défensive, mais de l'autre côté du terrain, c'était la panne sèche, notamment sur half-court.
Avec Durant, tout ça change du jour au lendemain. Il est l'un des meilleurs scoreurs en isolation de l'histoire, un sniper à mi-distance, un finisseur d'élite en spot-up et un type qui tire à 45% de loin avec quasiment 6 tentatives par match. Et même à bientôt 37 ans, il fait toujours ça de manière automatique. Mais ce qui rend ce deal exceptionnel, ce n'est pas juste ce que tu gagnes, c'est aussi ce que tu ne perds pas. Jalen Green s'en va, oui, mais c'est un mal pour un bien. Il sortait d'une campagne de playoff fantomatique, son contrat allait devenir une vraie galère à gérer, et son style de jeu n'était plus aligné avec les ambitions du groupe. À la limite, c'est presque un succès de s'en être débarrassé si facilement. Du coup, j'ai l'impression que Raphael Stone, en ce dimanche, a réellement réussi un coup de maître. Il récupère KD sans toucher à Jabari Smith Jr., à Alperen Şengün, à Amen Thompson, à Tari Eason, à Reed Shepard, à Cam Whitmore. Toutes les pièces jeunes ou importantes restent. Tous les pics futurs obtenus via Phoenix restent aussi. C'est super propre. Et ce n'est pas juste un pari à court terme, financièrement, les Rockets s'en sortent également super bien. Ils avaient du cap space à utiliser, ils restent sous le premier apron, et même si Durant demande une extension à 120 millions sur 2 ans, ce sera gérable, surtout que son deal actuel expire en 2026, ce qui offre une fenêtre de flexibilité si jamais le projet devait pivoter. Et on l'a déjà évoqué aussi, mais le fit avec Ime Udoka pour moi est un élément à ne vraiment pas négliger. Ils se connaissent depuis un moment, ils se respectent, et Udoka sait comment maximiser un vétéran dans une équipe jeune. Offensivement, ça donne des schémas plus fluides, plus créatifs, fini les possessions stériles où on force un drive de Van Vliet ou une isolation improvisée de Jabari. Avec KD dans le corner ou un post-up sur un mismatch, tout devient plus simple, plus lisible, plus menaçant, un vrai bonheur pour le tacticien. Maintenant évidemment tout n'est pas tout rose non plus, ce serait trop simple et il y a des questions. La santé de Durant d'abord, depuis sa rupture du tendon d'Achille, il ne joue en moyenne que 55 matchs par saison, il aura 37 ans en septembre et si ça tourne mal, tu te retrouves avec un joueur très cher, très vieux et peut-être plus aussi influent que par le passé. Mais c'est le prix à payer pour viser plus haut. Houston n'avait pas besoin de profondeur, ils l'ont déjà. Ils avaient besoin d'un closer, d'un mec qui peut te faire gagner une série à lui tout seul. Et KD, désolé, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, même à ce stade-là de sa carrière, il est ce type-là. Ce trade, c'est une réponse claire à la question que tout le monde posait après la défaite face aux Warriors. Comment passer un cap? Eh bien, en injectant des éléments élites, en ajoutant un mec qui te met 26 points de moyenne en dormant, qui attire les prises à deux, qui allège la charge mentale de Şengün, qui ouvre le jeu pour les shooters. Ce n'est pas un pari sur l'avenir, c'est une vraie affirmation du présent, du win now. Alors non, maintenant, ce serait quand même précipité de dire que Houston est favori, mais il s'en rapproche peu à peu. Et avec autant d'assets encore en réserve, autant de jeunes qui montent et désormais un franchise player d'expérience, ce groupe a les moyens de viser beaucoup plus haut. Ça ne garantit rien, mais ça te donne enfin une chance réelle, et quand t'es Houston et que t'as passé des années dans l'ombre, c'est tout ce dont tu pouvais rêver. Au final, si l'on fait le bilan, j'ai l'impression que ce trade ressemble avant tout à une bascule, un point de rupture. Une de ces décisions qui peut faire passer une franchise dans une toute nouvelle dimension ou qui au contraire peut plomber des années d'efforts. Et ce qui est assez fascinant je trouve avec ce move, c'est qu'il arrive à cocher deux cases en même temps. Pour Houston, c'est l'ambition retrouvée, pour Phoenix, c'est le début d'un rétro-pédalage assumé. Les Rockets n'ont pas simplement recruté Kevin Durant, ils ont recruté un statut, une légitimité, un raccourci vers les sommets. Avec lui, ils mettent fin à l'ère de la reconstruction douce et des expérimentations collectives. Fini le flou autour de qui prend les derniers tirs, fini le plafond bas imposé par une attaque stérile sur demi-terrain. Ils ont un closer, ils ont un joueur qui même à 37 ans reste l'un des attaquants les plus dangereux de la planète. Et surtout, ils l'ont eu sans faire exploser leur cœur de projet. Pas de sacrifice de jeunes talents, pas de démolition de cap space, pas de fuite en avant. Alors oui, toujours, il y a des risques, comme on l'a déjà dit. L'âge, les blessures, le contrat à prolonger, la timeline un peu bancale, tout ça, ça compte. Mais dans une ligue où l'audace est souvent récompensée, Houston a eu les cojones de dire oui. Oui à un joueur qui peut tout changer. Oui à une fenêtre de titre qui peut s'ouvrir plus tôt que prévu. Oui aussi à une équipe qui a des assets, de la profondeur, un coach exigeant et une identité défensive déjà en place. Ok, le départ de Brooks peut faire du mal en ce sens, mais j'ai également confiance au jeune Amen Thompson pour prendre le relais. C'est un crack, lui, défensivement. De l'autre côté, Phoenix récupère un peu d'oxygène, il stoppe l'hémorragie, récupère un jeune scoreur à développer, un pick top 10, un role-player solide, mais ils s'affaiblissent. Ils sortent du club des contenders, ils vont essayer de se réinventer autour de Devin Booker, mais ce trade est une forme d'aveu, celui que le all-in autour du Big 3 n'a pas marché, et c'est bien de finalement l'assumer. De toute façon, il n'y avait pas vraiment d'autres opportunités, je pense, pour eux, et ce qui est sûr, c'est que ce trade est en train de rabattre les cartes dans la conférence Ouest. Les Rockets sont désormais considérés par les bookmakers comme une des deux équipes favorites pour 2026, ce n'est pas rien, et si tout se passe bien, cette opération-là pourrait devenir l'un des plus gros braquages de ces 10 dernières années. Si ça se passe mal, ils n'auront pas perdu grand-chose, et au moins, ils auront eu le mérite de tenter. Alors oui, dans ce deal, je considère Houston comme gagnant, évidemment. Phoenix n'avait juste pas le choix, il fallait bouger avant la draft, et ils ont pris la meilleure offre disponible. Toujours selon Shams, Miami aurait justement fait le forcing ces derniers jours pour choper KD, mais c'est comme ça, les Rockets ont proposé mieux, ils se sont montrés plus convaincants. Donc oui, les Suns sont
perdant, mais c'était prévu. On s'y attendait. Il fallait qu'il tourne cette page. Mais maintenant, j'ai envie de vous entendre. Est-ce que selon vous, Houston a eu raison de prendre ce risque? Est-ce que KD était vraiment la pièce manquante pour rêver grand? Ou alors, est-ce que c'est un coup de poker totalement insensé qui risque de ruiner l'alchimie qui était déjà bien en place du côté du Texas? Moi, je pense que ça peut être un bon coup, ou en tout cas un coup qui méritait d'être tenté. Mais maintenant, à vous de me dire, je vous attends de pied ferme dans la section commentaires.